Ok, c'est bon? Action. Ça tourne. Amen. Alors, je voudrais que nous puissions ensemble nous rappeler nos 5 piliers pour l'année 2025. Amen. Je vais pas faire une interrogation, non. Mais le premier pilier, c'est être demeurer en Christ. Amen. Amen. Que tu puisses demeurer en Christ. La source est là. Comme un arbre, comme une branche rattachée à l'arbre. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Quelque chose qui humainement ne peut pas s'expliquer. Mais quand nous demeurons en Christ, il nous donne sa vie et nous lui donnons quoi? Notre foi. Notre foi en Christ permet à Christ de pouvoir demeurer en nous. Amen. Amen. Deuxièmement, nous avons vu il y a 2 semaines, que tu puisses trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Trouver ton plaisir. C'est pour cela que je vous envoie ces méditations. C'est pour vous apprendre à manger la Bible. La Bible se mange pour un enfant de Dieu. Quand je dis se mange, ça veut dire que vous lisez, vous la dévorez et vous la ruminez. Comme un herbivore, vous mangez et vous mangez et vous mangez et vous laissez cette parole vous remplir. Le principe de la nourriture, c'est quand on mange quelque chose, on la digère et au travers de la digestion, cet aliment est assimilé dans le corps. Ça veut dire que le corps va prendre les glucides, va prendre les protéines, va prendre les lipides, les vitamines, tout ce qui renforce le corps pour qu'il puisse être en bonne santé. C'est ça le principe de l'alimentation. Et spirituellement parlant, la Bible fait la même chose pour un enfant de Dieu. Quand vous lisez la Bible, spirituellement vous l'assimilez. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc tous les nutriments de la parole de Dieu, c'est-à-dire la vie de Christ, la guérison, l'amour, la puissance de Dieu, la prière, tout cela va se produire en vous quand vous allez lire la Bible. Amen. Alors lisez, mes amis. Il y a quoi? Ouvrez la Bible et lisez. Je ne vous demande pas de tout comprendre. Je vous demande de laisser Dieu parler. C'est ça la Bible. Peut-être que vous lisez, vous n'allez rien comprendre, mais il y a un seul mot qui va vous toucher. Par exemple, croire. Peut-être que c'est juste ce mot-là qui va vous toucher. Moi, je suis en train de suivre des mini-vidéos qui illustrent la Bible, qui résument un livre de la Bible en illustration. C'est en anglais. Mon niveau en anglais ne me permet pas de comprendre exactement tout ce qui est dit dans ces vidéos. Mais je me souviens, je lisais Josué. J'étais en train de voir la vidéo de Josué en anglais, illustrée. J'ai retenu qu'une seule chose. Trust and wait. Ça veut dire quoi? Croire et attends. Amen. C'est tout. J'ai dit, waouh, pour moi, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Dans ce en quoi, et là, il parle de la conquête de Jéricho. Ça veut dire que dans la louange, ils n'avaient besoin que faire que d'une chose, que d'attendre et de croire. De croire et d'attendre. C'est ce que j'ai gardé pour moi. J'ai dit, ok, en ce moment, j'attends quelque chose pour ma vie, pour ma famille. Et ceux qui sont, et vous savez ce que j'attends, vous savez en quoi nous espérons. Et c'était juste la parole dont j'avais besoin d'entendre. Pour moi, c'était la parole de Dieu pour moi. C'est ça la méditation. Ce n'est pas tout comprendre, mais c'est entendre Dieu vous parler. Quand vous ouvrez la Bible, vous êtes en train d'ouvrir la bouche de Dieu. Donc tu ne peux pas prier et dire, Seigneur, parle-moi si ta Bible reste fermée. C'est pas possible. Il faut que tu l'ouvres. Donc, voilà un peu le deuxième pilier. Délecte-toi de la parole de Dieu. Troisième pilier que nous allons voir aujourd'hui, que ta prière monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Je ne dirai rien parce que j'en parlerai beaucoup ce matin. Vous me suivez? Si vous ne retenez pas, j'aimerais que vous puissiez écrire cela. Ce sont les fondements de la vie chrétienne, mes amis. Donc, il est capital, indispensable que vous les gardiez dans votre cœur. Pas dans votre tête, mais dans votre cœur. Quatrièmement, que nous verrons la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ou plus tard, je ne sais pas. Que tu sois un même cœur et une même âme avec ton frère et
et ta sœur. Nous sommes une église. Amen. Et une église est un corps. Et quand un corps se divise, on appelle ça quoi? La décomposition. Et un corps décomposé, c'est pas simplement un corps mort, mais c'est un corps mort depuis longtemps. Donc la mort est devenue, on ne parle même plus de vie. La vie est passée. La vie est quelque chose qui n'existe plus. Imaginez-vous une église divisée, ce que ça fait. Ça sent mauvais, c'est écarté. Ça sent mauvais. Alors, c'est à nous de savoir est-ce que nous sentons bon ou mauvais. C'est la question qu'il faut qu'on puisse se poser nous en tant qu'église. Et nous aurons le temps de revenir sur ça. Et enfin, le 5e pilier, le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui rend possible tout le reste. Celui qui permet que nous puissions demeurer en Christ. Celui qui permet que nous puissions nous délecter de la parole de Dieu. C'est lui qui permet que nous puissions prier, comme nous allons le voir aujourd'hui. C'est lui qui permet que nous puissions être unis les uns aux autres, quel que soit notre arrière-plan, quel que soit d'où nous venons, quelles que soient nos convictions. Nous pouvons être ensemble par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à son nom. Et aujourd'hui, nous parlons de prière. Nous parlons de parfum. On a parlé d'un corps qui sent mauvais. Mais je voudrais qu'aujourd'hui que nous puissions parler de parfum. Ce matin, je me suis lavé, heureusement. Je me suis arrangé. Et puis je me suis dit, j'ai voulu sortir de la chambre, je me suis dit, ah, il me manque quelque chose. Le parfum. Ma femme aime quand je sens bon. Elle n'est pas là. Mais pour lui rendre honneur, je me parfume. Alors je me suis parfumé ce matin. Je le sens plus, je sais pas. Mais bon, je me suis parfumé. Et, mesdames, je pense pas que vous êtes sortis de chez vous sans vous être parfumé. Alors je voudrais vous dire quelque chose. Dieu aussi met du parfum. Et vous savez avec quoi il se parfume? Nos prières. Peut-être c'est pas le parfum qu'il va mettre sur lui, mais c'est le parfum qui va embaumer sa présence. Alors quand le peuple de Dieu prie, ça sent bon et il vient. Amen. Alors, j'ai un tableau. Ce n'est pas Albert cette fois-ci. La dernière fois, il y avait un petit arbre qui s'appelait Albert, pour ceux qui ne comprennent pas la référence. Mais je dis qu'il n'y a pas meilleur moyen de parler de la prière que de l'illustrer. C'est pour cela que je voudrais, cette fois-ci, ne pas avoir cela comme support, mais vraiment comme instrument pour pouvoir expliquer brièvement, schématiquement, qu'est-ce que la prière? Pourquoi est-ce qu'il faut prier? Quel est le principe de la prière? Parce que beaucoup d'entre vous pensent que je ne sais pas prier. Et c'est ça le problème. Mes amis, il n'y a pas de savoir prier ou pas prier. Il n'y a pas de savoir prier ou ne pas savoir prier. Il y a juste prier ou ne pas prier. Wow. Prier ou pas prier encore? Non? Ah, je pensais que c'était un point d'interrogation, un point d'exclamation sur ce que je disais. Amen. Amen. Nous parlons de la prière. Alors, la prière, tout simplement, nous allons lire d'abord dans Psaume 141, 1 à 4. Psaume 141, 1 à 4. Et pourquoi est-ce que nous parlons de parfum aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous présentons la prière comme étant un parfum? Psaume 141 nous dit: Éternel, ou Yahweh, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Verset 2. Que ma prière monte devant ta face comme un parfum de reversion, dans ma version c'est comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Alors le psalmiste nous plonge pleinement dans l'ancienne alliance. Ça vous parle quand je dis tabernacle?
Dans le tabernacle, il y a, avant d'entrer dans la salle du trône, c'est-à-dire dans le tabernacle, dans le sanctuaire, pour m'en parler, il y a deux parties. Il y a le lieu saint, le sanctuaire, et la salle de Dieu, la chambre de Dieu qu'on appelle le Saint des Saints, ou bien le lieu très saint. Et dans cette pièce, il n'y a qu'un seul objet, c'est l'arche de l'Alliance. Et c'est là où Dieu se révèle. Quand tu cherches Dieu, au fait, à ce moment-là, c'était extraordinaire. Ça voudrait dire que dans le désert, tu pouvais chercher Dieu partout, tu n'allais pas le trouver. Le seul endroit où tu pouvais le trouver, concrètement parlant, en dehors de son omniprésence, de son omnipotence, où il peut voir tout, il peut être partout, il peut savoir tout ce qui se passe sur la terre, mais quand tu veux le rencontrer, on appelait cette tente justement la tente de la rencontre. Quand tu voulais aller le chercher, c'était dans cette pièce, précisément, que tu pouvais le trouver. Le Saint des Saints, le lieu le plus saint de toute la terre. Et maintenant, pour pouvoir accéder dans cette pièce, il fallait maintenant, il y avait devant le voile, parce que personne ne pouvait voir, à ce moment, personne ne pouvait voir la gloire de Dieu. C'était interdit. Au fait, c'était même pas une question d'interdiction. Si tu entrais dans cette salle, tu mourais. C'est même pas quelqu'un qui venait te jeter des flèches ou des pierres. C'est toi-même qui étais tué par la présence de Dieu. Parce qu'il n'y avait pas de communion, il n'y avait pas d'accès possible. Vous savez, le noir disparaît, les ténèbres disparaissent avec la lumière, n'est-ce pas? On est d'accord? Et c'est le même principe. Le péché nous rend ténèbres. Et il est lumière. Donc ça veut dire que quand maintenant, nous, ténèbres que nous sommes, nous venons à la lumière, nous disparaissons. C'est le principe. C'est ce principe-là, quand tu entres dans le Saint des Saints. Alors maintenant, pour pouvoir entrer dans le Saint des Saints, il y avait devant le voile un autel où était brûlé de l'encens. Et cet encens, c'était un parfum qui embaumait le temple. Qu'est-ce que le sacrificateur devait faire pour pouvoir entrer dans cette pièce? Il fallait qu'il brûle ce parfum et vienne devant l'arche et mette ce parfum sur l'autel, sur l'arche de l'Alliance, au-dessus de l'arche. Et là maintenant, il pouvait prier. Et cet accès dans cette pièce était pour lui une manière de demander pardon pour tout le peuple. Et c'est maintenant quand la présence de Dieu est embaumée et agréée de cette bonne odeur, c'est à ce moment-là que Dieu devient propice. C'est pour ça qu'on appelle ça le propitiatoire, le couvercle de l'arche. C'est Dieu qui devient propice pour pardonner au peuple. C'est comme ça que le péché était pardonné sur tout le peuple. Ce parfum-là, c'est ce que nous appelons, c'est ce que le psalmiste présente comme étant sa prière. Dans le trône de Dieu, devant le trône de Dieu dans Apocalypse 4, on nous dit que la cour royale, ceux qui sont devant le trône ont dans leurs mains des coupes remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Donc ce n'est pas que nous sommes en train d'inventer quelque chose, c'est écrit. Le parfum, c'est la prière des saints, qui est présentée devant Dieu. Dieu respire cette odeur et agit quand il sent la bonne odeur de notre prière. Donc, donne à Dieu son parfum. C'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est pour ça que nous prions. Donc la prière, c'est simplement un rapport entre le ciel, c'est la manière pour nous de communiquer. Excusez l'écriture, hein, j'écris comme un gaucher, comme vous voyez. Et oui, je suis gaucher. Dommage pour vous. On t'aime quand même. Merci. Heureusement. Alors ça, c'est un individu qui veut prier sur la terre. Vous voyez un peu? Ça va, tout le monde a réussi à voir? Non, ceux qui sont en bas ne voient pas, peut-être derrière nos dames. Mais c'est pas bien grave. Donc, nous sommes sur terre et Dieu est dans le ciel. C'est comme ça. Et la prière, c'est le moyen pour nous de communiquer avec Dieu qui est dans le ciel. Nous qui sommes sur la terre,
nous voulons communiquer avec Dieu sur la terre. C'est la définition la plus simple de la prière. Prier, c'est communiquer avec Dieu qui est dans le ciel et nous qui sommes sur la terre. Mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que, pour passer par là, il nous est dit dans Éphésiens 6, le problème, c'est Éphésiens 6, versets 10 à 12. Quelqu'un pour lire, s'il vous plaît? Éphésiens 6, 10 à 12. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Alors, je vais aujourd'hui briser un mythe. Parce qu'on a souvent tendance à penser que le monde des ténèbres est où? En bas de nos pieds, n'est-ce pas? On a tendance à dire les démons sont en dessous de nos pieds. Mais malheureusement, c'est pas ça, me dit le contraire. Ils sont dans les lieux célestes. C'est là où sont les démons. Ils sont là. Contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Tout ce que nous combattons sont dans le ciel. Ils ne sont pas sous nos pieds. Ils viennent, et quand ils sont sur terre, nous les dominons. C'est pour ça que nous pouvons les piétiner. Mais, ils viennent d'en haut. Et justement, ils ont été précipités du ciel sur la terre. Et ils ont créé cette barrière. Cette barrière, ils ont eu le droit de la construire quand nous sommes devenus pécheurs. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Et maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient toutes sortes d'oppressions. Le péché. Ils envoient des oppressions. La rancœur, l'amertume dans nos cœurs. Et ils envoient quoi encore? Le doute ou l'incrédulité. À cause de quoi ils viennent oppresser notre chair. C'est ça que le monde des ténèbres font. Péché, rancœur. Et la rancœur, c'est l'amertume, la dépression, la haine, la colère. Ils viennent nous oppresser avec toutes ces choses. Et ils viennent titiller à cause de la chair. Ils ont accès à la vie de tout être charnel, de tout être vivant. Et c'est pour cela maintenant qu'il y a des conflits. Parce qu'ils viennent agresser, ils viennent provoquer. Quand quelqu'un vient vous provoquer, vient vous piquer, vient vous insulter, oui, ça vient de lui-même. Mais quelque part, il y a un démon qui... Allez, vas-y, embête-le. Ok. À cause de notre chair, on va finir. À cause de notre chair, l'autre va avoir accès et va nous provoquer. C'est ce qui va faire qu'il y aura des disputes, il y aura des querelles, il y aura des bagarres sur la terre. Et donc, du coup, ne soyons pas étonnés que notre prière ne parvienne pas. Les gens vont dire, pourquoi est-ce qu'il y a tant de malheur ici-bas? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance ici-bas? À cause de l'oppression, les amis. Dieu n'a rien à voir dedans. Dieu n'a rien à voir dedans. Nous avons donné au diable et à son armée un droit légal en nous privant de sa gloire. Et Dieu, à cause de son amour pour nous, respecte notre choix. Amen. Amen. On est ensemble? Amen. Suivons? Amen. Mais gloire à Dieu. Il nous demande de prier. Et qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, comment briser ça? Il y a
Premièrement, donc le péché. Lisons Ésaïe 59, versets 1 à 3. Ésaïe 59, 1 à 3. Nous dit quoi? Ésaïe 59, 1 à 3 nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettez une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés que vous cachez, qui vous cachez sa face et l'empêchez de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de faute. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue murmure des perversités. C'est à cause de ça que Dieu n'agit pas, à cause du péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le diable, à cause du péché maintenant, va entretenir l'incrédulité en nous. Nous n'arrivons pas à croire. Parce que nous sommes dans la souffrance, nous sommes dans plein de sortes de dépression, plein de sortes de douleurs, et nous n'arrivons pas à croire. Qu'est-ce qu'il faut donc du coup? Il faut maintenant nous débarrasser de ça. Tant que nous sommes dans le péché, nous ne pourrons pas prier. Tant que nous sommes sous l'emprise du péché, nous ne pouvons pas prier. Bonne nouvelle pour nous, ça a déjà été arrangé par Jésus-Christ, Amen. qui a donné son sang à la croix et qui nous a donné quoi? Son nom. Amen. Nous avons le nom de Jésus-Christ. Donc, un problème a déjà été réglé, le péché. Quand Jésus-Christ a donné son sang à la croix, si tu as la foi en Jésus-Christ, le péché disparaît de ta vie. Il n'y a plus de péché. Mais il faut que tu crois dans ton cœur. Si tu crois dans ta tête, ça ne marche pas. La foi qui transforme est la foi qui vient du cœur. C'est cette foi-là qui transforme. Et c'est cette foi-là qui permet au sang de Jésus-Christ de te purifier de tout péché. Et quand tu reçois Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Il te donne l'outil. Demeurer en Christ. Quelle est l'action qui se passe quand tu demeures en Christ? Il demeure en toi. Et qu'est-ce qui se passe quand il demeure en toi? Il te donne sa vie. Amen. Comment cette vie, tu la reçois de Christ? Par le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui produit en toi la vie de Christ. Et le Saint-Esprit va régler un autre problème. La chair. Il règle ce problème de la chair. Parce que soit tu vis par la chair, soit tu vis par l'esprit. Amen. La Bible dit, si vous vivez par la chair, vous allez mourir. Mais si vous vivez par l'esprit, mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Amen. Je ne fais que dire la Bible. C'est pour ça, mes amis, lisez la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Donc voilà un peu un autre problème qui est réglé. Jacques 1, verset 5 à 8 nous dit, je vais le paraphraser, celui qui prie doit prier par la foi et croire que... On va le lire, c'est plus simple. Je ne veux pas trop paraphraser. Si quelqu'un là peut le lire. Jacques 1, 5 à 8. Jacques a dit quoi? Jacques 1, 5. Je l'ai. Si Quelqu'un. Bah, vas-y, Freddy. Freddy, tu peux lire. Vas-y, lis. Vas-y, Freddy. Si quelqu'un d'autre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Il la demande avec foi. Doutez, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Que ton homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu
inconstant dans toutes ses voies. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voilà, vous imaginez cette parole? Ça veut dire que si tu pries, Seigneur, pourvois pour mes besoins, et que tu dis, bon, est-ce qu'il va réellement pourvoir? Peut-être qu'il faudrait que je frappe à la porte de mon voisin pour qu'il puisse me donner le riz que je vais cuisiner aujourd'hui. Mais est-ce que si tu pries en doutant, souvenez-vous dans Genèse 3, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement fait ça? C'est le doute, mes amis. Et notre foi en Christ doit être nourrie pour que ça aussi disparaisse. Si le doute est dans notre cœur, la prière n'a pas de puissance. Quand tu es malade, ça c'est le meilleur exemple. Quand tu es malade et tu pries, Seigneur, guéris-moi. Malheureusement, beaucoup vont se dire, est-ce que c'est réellement la volonté de Dieu que je sois guéri? Cette maladie, je l'ai génétiquement. Ça, j'ai entendu ça il y a longtemps. J'ai une maladie génétique. Donc, comme c'est dans les gènes, quand on dit c'est dans les gènes, ça veut dire que s'il faut que cette maladie disparaisse, il faut que moi j'arrête d'exister parce qu'elle fait partie de mon identité. On s'identifie à la maladie. Ou bien, cette maladie, je l'ai depuis que je suis né. Donc, je ne comprends pas comment est-ce que je peux être guéri. Donc, je fais avec. J'ai appris à m'habituer à la maladie. C'est pas grave. Seigneur, tu peux guérir l'autre, mais moi, c'est pas nécessaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup pensent comme ça. On pense que la maladie est l'instrument que Dieu utilise pour me faire entrer dans sa volonté. Que Dieu m'a permis, que Dieu m'a rendu malade. Je voudrais te dire quelque chose et je voudrais que tu l'imprimes là et là. Dieu ne rend personne malade. Amen. Parce que sinon, pourquoi est-ce qu'il est mort à la croix? Pourquoi laisse tout accomplir? J'ai porté la maladie. Ok, d'accord, je prends un peu de cette maladie. Tiens, prends-la. Comme ça, tu vas accomplir ma volonté. Alors qu'il a déjà porté la maladie à la croix. Pourquoi maintenant voudra-t-il me rendre malade? Crois en ta guérison et tu seras guéri. Amen. Si tu ne crois pas en ta guérison, tu ne seras pas guéri. Si tu crois que cette maladie génétique fait partie de ton identité, tu te trompes. Parce qu'aujourd'hui, mon identité est en Jésus-Christ et pas dans ma chair. Amen. Tu as une nouvelle identité quand tu viens en Christ. Donc, il est important, bien sûr, de croire en lui. Parce que si tu ne crois pas en lui, tu n'hérites pas de toutes ces bénédictions, de toute cette guérison, de ce salut en lui. Il faut que tu crois en lui. Il faut que le doute disparaisse de ton cœur. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que le nom de ta maladie. C'est important de savoir de quelle maladie tu souffres. Parce que le jour où tu entendras le nom de cette maladie, tu diras, ok, maladie, j'ai un nom qui est au-dessus de ton nom. Et c'est comme ça que tu proclames, Seigneur Jésus, tu as le nom qui est au-dessus de ce cancer, myélome multiple. Ça, c'est celle que moi c'est ce dont j'avais souffert moi. Myélome multiple. Le nom de Christ est au-dessus de myélome multiple. Donc, même si on dit maladie incurable, moi, j'ai le Dieu qui guérit. Amen. J'appartiens à celui, donc je prends ma guérison. Je suis guéri. Amen. Amen. C'est le principe de la guérison. Il faut que nous puissions adhérer à ça. Le jour où je suis parti à l'hôpital avec ma belle-sœur, et j'ai entendu ici en France pour la première fois le mot cancer. Et puis il y avait une infirmière qui nous a appelé à part, soutien psychologique. Vous avez compris que vous avez un cancer. Avec un air tellement triste, elle voudrait avoir pitié de moi, elle m'a témoigné la compassion.
je suis sorti de cet hôpital avec ma belle-sœur en train de rigoler. Je dis, enfin, nous connaissons l'adversaire. C'est bien un cancer. C'est un cancer. Ok. Donc ça va aller alors. Je suis sorti de là content. Enfin, on dit les choses. Pourquoi vous avez peur de dire que j'ai un cancer? Mais non. Ça ne veut pas dire que je vais mourir. Est-ce que je suis mort? Amen. Amen. Est-ce que je suis sous dialyse? C'est ça qu'on m'avait dit. Si tu ne vas pas te soigner, tu auras dialyse à vie. Jamais j'aurai de dialyse. Amen. Amen. Je verrai le Seigneur descendre. On s'est disputé, Yves et moi, hier. Il disait que non, le Seigneur, on va vivre longtemps. Moi, j'ai dit que non, on verra le Seigneur venir. Bon. Quand on vive longtemps, qu'on voit le Seigneur venir, le résultat est le même. On sera dans sa gloire. Amen. 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 Mais il y a un autre problème. Matthieu 6, 14 à 15. Donc nous devons nourrir notre foi. Et qu'est-ce qui nourrit notre foi? La parole de Dieu. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si vous voulez croire en Dieu, si vous voulez croire en Christ, il faut que vous puissiez méditer la parole de Dieu chaque jour. C'est pour cela que je vous exhorte à lire la Bible chaque jour. Matthieu 6, à partir du verset 14. Alors, on peut le lire. Donc voilà, donc ça c'était l'autre problème qui doit être réglé. Notre foi. Et ensuite maintenant, un autre problème. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand nous voulons prier avec la rancœur dans notre cœur, avec l'amertume dans notre cœur, avec le manque d'amour dans notre cœur, avec un conflit qui n'est pas réglé dans notre cœur, le Seigneur nous dit, tu sais, la personne que tu n'aimes pas, moi je l'aime. Et si tu ne la pardonnes pas, moi je ne peux pas t'écouter. Va régler ce problème d'abord. La rancœur. Le pardon. Parce que si on ne sait pas pardonner, on ne peut pas prier. Et ça, c'est un problème. Pour beaucoup. Parce que parce qu'on va se dire, Seigneur, j'ai prié, mais je n'ai pas vu Dieu agir. Est-ce que tu as pardonné? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Est-ce que tu as des blessures qui ne sont pas cicatrisées? Mais je n'arrive pas à pardonner. L'amour pardonne tout. Mais donc ça veut dire que je n'aime pas. Comment aimer? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'esprit de Dieu est en nous pour nous aider à pardonner. Alors, aujourd'hui, pardonne. Apprends à aimer. Libère-toi de la rancœur, libère-toi de l'amertume, libère-toi des douleurs, de tout ce qui blesse ton cœur. Je suis d'accord, il y a des blessures très profondes. Mais la Bible déclare que la parole de Dieu va jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Ça veut dire que il fait la part et dit, ok, tout ce qui est émotion, il va au plus profond de nos émotions et il met ça de côté et laisse l'Esprit de Dieu maintenant nous remplir. C'est la parole de Dieu qui opère ce miracle et qui permet de pardonner l'impardonnable. Pasteur, tu sais ce qu'il m'a fait? Pasteur, tu ne peux même pas imaginer ce qu'il m'a fait. Tu peux pardonner par la puissance du Saint-Esprit. D'accord, ok, je reconnais. C'est impossible de pardonner ce qu'il t'a fait. Dieu peut te pardonner. Dieu peut le pardonner. Dieu peut donner la puissance de le pardonner. Et à ce moment-là, quand tu laisses l'Esprit de Dieu agir et te remplir de ton amour, à ce moment, la voie est dégagée. Romains 8. Et nous allons beaucoup nous attarder sur Romains 8. Romains 8. Alléluia. Quand je dis bien manger, là on va bien manger. C'est pas grave. Romains 8 nous dit quoi? À partir du verset 26. De même aussi l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut
demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu. Je ne sais pas jusqu'où on doit lire. C'est bon, on peut déjà dire, on va s'arrêter là, on va Je veux continuer. dire que j'ai une Bible d'Arby qui est un peu différente. Oui. Ça va, vous avez suivi? De même, moi je vais relire de mon côté. De même, aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire Dieu, connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc le Saint-Esprit nous aide à ce qu'il est avec nous ici. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a permis de croire en Christ. Le Saint-Esprit nous a permis d'avoir la foi. Il a nourri notre foi en révélant Christ par la parole de Dieu dans notre vie. Vous suivez? Je lis la parole de Dieu. Voilà ce qui se passe quand tu pries. Tu pries, tu as déjà quoi? Tu as le nom de Jésus-Christ. Romains 8, je crois que peut-être on méditera ça ensemble. Romains 8, je vous assure, si vous prenez une semaine pour méditer ça, quand vous finissez, quand vous venez dimanche, vous n'êtes plus la même personne. Je vous promets. Romains 8 est un des plus beaux chapitres de la Bible. Parce qu'il nous dit quoi? Qu'il n'y a plus de condamnation. Bon bref, je ne vais pas ouvrir la parenthèse, sinon je ne pourrais pas la fermer. Mais Romains 8 nous dit quoi? Que nous sommes, il atteste que nous sommes enfants de Dieu. À cause de l'Esprit qui est en nous, nous pouvons appeler Dieu Abba, c'est-à-dire papa. Donc qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit déjà atteste que nous sommes enfants de Dieu, que nous portons le nom de Jésus. C'est-à-dire que quand vous allez prier et que ce nuage de démons voudra venir s'opposer à votre prière, il vous suffit de dire que je viens au nom de Jésus. Amen. Et ils fléchissent le genou parce que il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible dit, il a donné le nom que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc ça veut dire que tous les démons, bien sûr, qui sont ici, dans les cieux, sur la terre, et les démons qui sont sous la terre, tous aujourd'hui fléchissent le genou devant le nom de Jésus. Donc tu as ce nom quand tu crois en lui. Le Saint-Esprit atteste que tu portes le nom de Jésus-Christ. Et maintenant tu pries. Et tu as un sujet de prière. Seigneur, j'ai une maladie génétique. Je veux recevoir ma guérison. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Et tu crois en cette parole. Tu dis, ok Seigneur, je crois que je suis guéri. Et maintenant tu le déclares dans ta vie, je suis guéri. Je suis guéri. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Le Saint-Esprit nourrit ta foi. Et tu pries par rapport à cela. Seigneur Dieu, mon frère m'a blessé. J'ai du mal à prier à cause de cette blessure. Le Saint-Esprit nourrit ton amour et te donne de pardonner. Donc le Saint-Esprit va porter ta prière. C'est le Saint-Esprit qui transporte ta prière parce que lui connaît la pensée de Dieu. Il connaît la pensée du Père. Il te permet de parler avec le Père, avec le langage de l'Esprit. Et c'est à ce moment-là que le parler en langue est une puissance qui te permet de prier. Vous me suivez? Quand tu parles en langue, ça veut dire que tu parles le langage de l'Esprit. C'est pas un langage humain, mais c'est un langage spirituel. Je veux recevoir ma guérison. Je prie en langue pour recevoir ma guérison. Mes amis, prier en langue, c'est la même chose. C'est pas, je ne peux pas prier. Soit tu pries en langue, soit tu ne pries pas en langue. Le principe de prière en langue, de la prière en langue, c'est que tu ouvres ta bouche et tu laisses l'Esprit se manifester. Ne te pose pas la question, est-ce que je fais du charabia ou est-ce que je prie en langue? Je veux te dire une chose, tu fais du charabia. Fais du charabia, pourquoi? Parce que personne ne peut expliquer ce que tu es en train de dire, si ce n'est que l'Esprit qui révèle ce que tu dis. Ça va, vous arrivez à suivre? Amen. Audrey, c'est bon? Comment José? Melinda, tout va bien? Coco et Noélia? Noélia? Amen. On est ensemble. Donc, l'Esprit amène ta prière dans la dimension de Dieu. Et il nous a dit autre chose dans Romains 8. Romains 8, verset 31.
Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus, c'est ce qu'il nous a dit, est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il fait quoi? Il intercède pour nous. C'est pour cela qu'il nous a dit, lui qui ne nous a pas donné, lui qui n'a pas épargné son propre fils, l'a livré. Comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? Le principe de la prière, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu pries par l'Esprit, quand tu laisses le Saint-Esprit s'exprimer au travers de toi, tu pries. Le Saint-Esprit prend ta prière. Je veux, ok, c'est Dieu toujours. On va entrer dans notre débat qui est la Trinité. Non, on ne va pas parler de Trinité aujourd'hui. Mais Dieu, qui est en nous, prie. Il dit, ok, Stanislas veut sa guérison. Bien, Stanislas, une fille ou bon, je dis Stanislas, veut sa guérison. Maintenant, le Saint-Esprit prend la prière. Guérison. Il l'amène dans la dimension de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la cour royale? C'est une image, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe dans la cour royale? Le Père dit, ok, qu'est-ce qui se passe là? J'ai entendu une prière. Parce que le Saint-Esprit vient faire résonner cette prière. Ah, il y a une bonne odeur là. C'est quoi cette odeur là? C'est une odeur de prière? Ok, d'accord. C'est Stanislas? D'accord. Ok. Non, non, non. Et Christ vient. Non, non, papa. C'est pas Stanislas. C'est moi. C'est moi qui te demande la guérison. Ok. Et quand il entend le Fils intercéder pour Stanislas, il dit, je ne peux pas refuser quelque chose au Fils. Et maintenant, j'exauce Stanislas. Et Stanislas reçoit ce qu'il avait déjà, la guérison. C'est comme ça que la guérison se libère. Et Stanislas reçoit sa guérison qu'il avait déjà en Christ. Vous avez compris le principe de la prière? Alors nous prions le Père par l'Esprit au nom de Jésus. Au nom du Fils. Vous comprenez? Nous prions le Père par le Fils, par l'Esprit au nom de Christ. C'est ça le principe de la prière. Nous prions par l'Esprit au nom de Jésus-Christ et nous prions le Père. C'est comme ça que Dieu exauce la prière. Et justement, c'est pas fini. Ça ne s'arrête pas là. Là maintenant, la prière est arrivée. Il faut qu'elle redescende. N'est-ce pas? Il faut que maintenant, il y ait quoi? L'exaucement, la réponse. Philippiens, donc, alors, quelqu'un pour Éphésiens 6, 18. Quelqu'un pour Philippiens 4, 6. Quelqu'un pour Colossiens 4, 2. Et quelqu'un pour 1 Thessaloniciens 5, 16, 19. Donc, Freddy, Philippiens 6, 18. Pas Yves. Philippiens 4, Philippiens 6. Philippiens 4. Éphésiens 6, 18. Philippiens 4. Donc, on va écouter à Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Verset 6, à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardez dans votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 6, 18. Qui l'a? Freddy? Moi, je ne l'ai pas. Éphésiens 6, c'est combien? 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à faire cela avec une entière persévérance. Faites en- priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et faites-le avec une entière persévérance. Colossiens 4, 2, je le prends. Quelqu'un pour chercher 1 Thessaloniciens 5, 16 à 19. Colossiens 4, 2 nous dit, persévérez dans la prière,
veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière. Et 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 19. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, n'éteignez pas l'esprit. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce passage? Il faut persévérer dans la prière. Ça signifie quoi? Que une fois que notre prière est arrivée, comment nous attendons? Dans la louange. La louange, c'est comme si, waouh, nous ouvrons ce canal entre le ciel et la terre. La louange va créer ce canal. Ce canal entre le ciel et la terre. Et c'est comme ça, par la louange, que la bonne odeur est entretenue dans la dimension de Dieu. La bonne odeur est entretenue. Et à cause de ça maintenant, l'ennemi, waouh, il veut faire quelque chose, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'il y a ce canal de louange d'un cœur joyeux qui résonne dans la présence de Dieu. Et ce canal va être le canal de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, de l'exaucement qui va descendre sur qui? Sur toi. Amen. Parce qu'avec action de grâce, tu attends l'exaucement. Quand vous délivrez, j'ai entendu une fois l'histoire d'un pasteur qui était en train de faire la délivrance. Et puis ils ont fait toutes sortes de prières. Ils ont même utilisé différentes langues. Ils ont utilisé la langue, le Swahili. Ils ont utilisé, je sais pas, le Zulu et ainsi de suite. Plusieurs langues. Et puis, ok, non, on va essayer en anglais. Et le démon répondait en anglais. Il répondait dans la langue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement loué l'Éternel. Ils ont chanté. Mes amis, la louange libère la puissance de Dieu. Amen. Et cette louange, cette action de grâce, c'est aussi le parfum. Vous me suivez? Donc, quand vous avez prié, votre foi en l'exaucement doit être entretenue par la louange. Seigneur, merci, parce que tu m'as entendu. Et tu as exaucé. Vous savez, la conjugaison est importante. Tu as exaucé. Pas tu exauceras, pas tu exauces. Tu as exaucé. Les mots que vous utilisez font toute la différence. Bien, si vous dites, tu peux le faire. Il n'y a qu'un doute qui est là. Quand Dieu a parlé à Ézéchiel, il a dit, est-ce que ces eaux pourront revivre? Vous connaissez l'histoire des ossements desséchés? Ézéchiel entre dans une vallée, il y a des eaux partout. C'est-à-dire la mort, et même, il n'est plus question de mort, il est question de fossiles. La mort a quitté la vallée. La vie a quitté la vallée, il n'y a que mort. Et Dieu lui dit, est-ce que ces eaux pourront revivre? Si c'était pourrait revivre, la réponse est oui, parce qu'il est tout puissant. Mais il a dit pourront. Et il a été intelligent, il a dit, c'est toi qui le sais. Il dit, d'accord, maintenant vas-y, fais. Donc, le mot est important, ce que vous dites dans votre prière. Et le Saint-Esprit vous donne les mots. Qu'est-ce que nous a dit à la fin de 1 Thessaloniciens 5? N'éteignez pas l'esprit. Parce que si vous voulez prier par la chair, ça ne marche pas. La chair va commencer à mettre des pensées. La chair va vous amener à prier selon votre convoitise, selon les désirs charnels. Ce sont ces désirs qui vont influencer votre prière. Et ça ne marchera pas si l'esprit est éteint en vous. Donc, la louange va permettre, l'action de grâce doit accompagner vos prières. Et ça, c'est la prière d'une personne. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Puisque nous sommes encore charnels, puisqu'il n'arrive pas à atteindre ici, qu'est-ce qu'il va faire? L'ennemi, il va faire, ok, on va essayer de l'embêter un peu. Il va être fatigué, il va beaucoup travailler. Il va rencontrer un chauffard qui va faillir le renverser. Il va être dans les embouteillages alors qu'il doit travailler dans 15 minutes. Il ne sera jamais à l'heure au travail. Il va le provoquer. Oh mes amis, combien c'est embêtant de rouler derrière un camion quand tu es pressé pour aller au travail. C'est horrible. Oh, c'est horrible. Là, je vous assure. Voilà, c'est compliqué. Les tracteurs, tu es pressé, tu regardes le temps, le timing, tu veux arriver à l'heure, tu peux arriver à l'heure, mais tu roules derrière un tracteur. C'est pas facile.
Et ça, c'est l'ennemi qui organise le monde, parce qu'il est prince de ce monde. Et puis maintenant, la prière devient lourde à porter. Moi seul, c'est difficile à porter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mes amis, il ne faut pas qu'il soit seul, mes amis. Puisqu'il est question d'amour, on va prier avec lui. Et là maintenant, la prière devient plus forte. La prière devient plus forte. La louange devient plus forte. Et l'ennemi n'a plus d'emprise sur nous parce que nous sommes tous en train de prier. Ensemble. La prière ensemble est plus puissante. Mes amis, si vous voulez vivre une vie chrétienne solitaire, mes amis, bonne chance. La vie chrétienne n'est pas une vie solitaire. La vie chrétienne est une vie communautaire. C'est pour cela qu'il y a une église. Des gens qui prient. Amen. Amen. Nous allons, donc mes amis, que ma prière monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Vous avez cru. Laissez l'Esprit faire son œuvre. Nous aurons l'occasion de parler de l'Esprit. Nous avons beaucoup parlé du Saint-Esprit, mais est-ce que nous connaissons la personne du Saint-Esprit? Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Est-ce que tu le connais dans ta vie? Est-ce qu'il peut influencer ton quotidien? Est-ce qu'il influence ton quotidien? La clé est là, mes amis. Dieu nous donne 3 choses dans la prière. Son nom, notre foi et le Saint-Esprit. Il faut ces 3 choses si tu veux prier. Il faut que tu aies le nom de Jésus. Il faut que tu aies le Saint-Esprit qui te permet qui intercède pour toi, qui vient au secours de ta faiblesse. Et il faut que tu aies quoi? La foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prier. Le Saint-Esprit, bien sûr, produira son fruit qui va te permettre de pardonner. Il faut que tu sois dans la joie aussi. Tout ça, c'est nécessaire si tu veux prier. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que nous avons encore des blessures qui n'ont pas été cicatrisées? Mes amis, Dieu veut que l'on prie ensemble. Dieu ne veut pas simplement que l'on prie, mais il veut que l'on prie ensemble, mes amis. Alors nous allons faire quelque chose. Nous allons nous prendre par les mains. Nous allons nous prendre par la main et nous allons prier pour la personne qui est à notre gauche et à notre droite. Parce que nous ne sommes pas seuls. Et nous allons dire, Seigneur, bénis cette personne. Bénis-la. Et priez. Priez par l'Esprit. Et si toi, tu as le don de parler en langue, prie que celui qui est à côté de toi ait ce don de parler en langue au nom de Jésus-Christ. Pour pouvoir communiquer avec la pensée, avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu lui-même. Je prie pour Freddy, Seigneur Dieu. Merci pour ta bénédiction sur sa vie. Merci parce que tu le fortifies aujourd'hui. Et tu lui donnes de pouvoir prier. Tu fortifies sa vie de prière. Tu fortifies sa vie de prière. Et tu le fais du bien aujourd'hui, Père. Tu le touches personnellement. Tu transformes sa vie. Tu le transformes. Tu le touches, Père éternel. Alléluia. Tu fais monter, Seigneur, par l'Esprit qu'il a mis. Tu fais monter la prière qui sort de son cœur. Qui entre dans ta dimension. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour sa vie. Merci pour guérison de Dieu. Tu fais de grandes choses, tu fais des miracles. Saint-Esprit, maintenant, manifeste-toi maintenant. À cause de la foi de mon frère et de ma sœur, viens te manifester et viens opérer la délivrance pour ceux qui sont encore enchaînés. Viens opérer la guérison pour ceux qui sont encore malades. Viens, Seigneur Jésus-Christ, opérer la restauration pour ceux qui ont encore l'âme meurtrie. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi maintenant dans notre communauté. Visite par ton Esprit Saint qui est à l'œuvre maintenant et transforme nos vies, Père éternel. Que notre vie de prière soit bouleversée maintenant. Qu'un nouveau départ avec toi puisse commencer maintenant. Alléluia. À cause de notre foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Et Père, tu te manifestes maintenant. Tu touches les cœurs, tu transformes les vies par ta puissance ce matin. Tu agis. Alléluia.
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un veut qu'on prie pour lui particulièrement ce matin? Est-ce que quelqu'un a besoin de prière? Alléluia. Vous êtes là. Venez ici. Moi non, je suis en train de marcher. Donc je Tu peux pas marcher? Comme ça. J'ai mal partout. Ok. De faire sauter comme un mouton. Parce que Dieu m'a parlé de vous. Je pense que oui. Je sens que vous avez besoin que vous soyez déchargés. Ok, d'accord. Karen, prie pour Karen. Ouais, mais elle me porte pas. Tu as mal à la jambe? Elle est tombée. Non, je suis tombée de l'échelle. S'asseoir. Oui. Non, non, je Amen. Donc, on va prier. compris. Le Seigneur m'a montré ton dos. J'ai rêvé de ton dos. Et amen, tu as eu très mal cette semaine. Particulièrement. Amen. On va prier pour eux. On va prier pour Christophe. Donc maintenant, nous savons prier. Et nous allons prier ensemble pour Aurélie et pour Polo, pour que le Seigneur les restaure dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, tu les visites maintenant. Seigneur, nous brisons tout droit légal à la douleur dans leur vie. Toute alliance avec la maladie, avec la douleur est rompue et brisée, Seigneur Dieu. La seule alliance qui compte, c'est l'alliance avec Jésus. Alléluia, béni soit ton Seigneur. Touche-les maintenant. Visite-les par ton esprit. Touche-les, que tout ce qui est dur s'assouplisse. Tout ce qui est brisé se reconstruise. Père éternel, maintenant dans leurs os, dans leurs muscles, dans leurs nerfs, tout revient à sa place. Parce que tu agis, tu transformes, tu restaures dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Tu opères la restauration. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il n'y a rien qui soit impossible. Là où il y a un vide, tu recrées. Là où il y a la douleur, tu amènes la guérison qui a déjà été acquise au nom de Jésus. Alléluia. Que la paix soit leur partage. Que ta shalom les envahisse, Père éternel, maintenant. Merci pour ta shalom, ta paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. En Jésus. Alléluia, merci. Amen. Amen. Moi, j'ai quelque chose par rapport peut-être aux maladies génétiques ou à ce qui peut venir de... Prédit. C'est pas fort. À ce qui peut venir de